Lorsqu'il s'agit de force mentale, la plupart d'entre vous auront tendance à croire que cela prend forcément des mois ou des années à développer. Vous vous mettez à penser à l'homme le plus résistant de la planète et ses routines d'entraînement très surchargées, et vous vous sentez démotivé à l'idée d'entraîner chaque jour votre force mentale avant même d'avoir commencé. Vous n'avez pas envie de passer des mois et des années dans ça. Vous êtes frustré et vous vous mettez à détester et à haïr ceux qui se proclament comme étant forts mentalement. Et si je vous disais qu'il est possible, en seulement 7 jours, de changer littéralement votre identité et être stoïque, inarrêtable et vraiment fort mentalement? Et si je vous disais que grâce aux principes stoïciens que je m'apprête à vous partager, vous pourrez réellement prendre le contrôle sur vos émotions, vos pulsions, vos actions, vos pensées, vos journées, vos mois et même vos prochaines années, et ce seulement en les mettant en pratique durant une semaine? Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, et si vous mettez en pratique les principes stoïciens que je suis prêt à vous partager, je vous assure, votre vie changera pour le mieux et à tout jamais. Sans plus tarder, commençons. Il y a quelques années, j'ai traversé une période très difficile dans ma vie où je me sentais submergé par mes émotions et pensées négatives. J'ai traversé une rupture amoureuse et plein de petites difficultés en même temps, et je ne savais pas vraiment comment m'en sortir. Je considérais que mes problèmes étaient insurmontables et j'avais l'impression d'être dans un brouillard mental constant. Je me sentais mentalement faible pour gérer tout cela. C'est alors que j'ai découvert un jour le concept de la poubelle émotionnelle. J'ai commencé à écrire toutes mes émotions négatives, mes problèmes et mes difficultés dans un journal chaque jour. Tous mes ressentis ou même mes objectifs étaient notés dans mon journal de manière claire et précise. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à réaliser que mes problèmes n'étaient pas si complexes qu'ils en avaient l'air, simplement en les notant sur une feuille. J'arrivais à mieux gérer mes émotions et je me sentais capable de gérer n'importe quelle situation difficile. Et c'est là même le but de la poubelle émotionnelle. Vous avez certainement des problèmes à régler dans votre vie en cet instant. Ce que je veux que vous puissiez faire, c'est de commencer à noter toutes vos difficultés pour les 7 prochains jours, et ce de la manière la plus claire et la plus détaillée que possible. Par exemple, s'il arrive que vous enchaînez les mauvaises notes à l'école et que vous vous faites gronder par vos parents ou vos professeurs pour cela, votre malin cerveau aura tendance à vous faire croire que la vie est dure et que vous êtes si nul. Vous allez vous sentir faible et abattu. Mais si vous prenez du temps pour respirer, pour noter exactement la situation difficile dans votre journal, vous allez vous sentir comme libéré d'un lourd fardeau, gagner en force et en clarté mentale, car simplement en le notant, vous verrez que votre problème n'est pas si compliqué que ça et que vous pouvez même le résoudre simplement en révisant plus. Comme vous le savez, vous ne saurez pas prédire si les choses iront bien ou mal dans une journée. Vous devez donc vous exercer à noter chaque problème, difficulté ou émotion négative afin de les rendre plus clairs et y trouver une solution. En faisant cela, vous libérez plus d'espace mental et réservez plus de force mentale pour vous focaliser sur les solutions plutôt que les problèmes. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Marc Aurèle. Les stoïciens croyaient qu'il existe en général 2 types de choses dans ce monde, celles sur lesquelles nous avons un contrôle total direct et celles sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle. La dichotomie du contrôle, elle, est un principe stoïcien puissant qui implique de se concentrer et d'agir uniquement sur les choses sur lesquelles nous avons un contrôle en tant qu'humains, comme nos valeurs et nos attitudes, et d'abandonner tout le reste. Par exemple, vous pouvez contrôler vos propres émotions, vos propres croyances et vos propres actions. Vous pouvez choisir d'être courageux ou bienveillant envers les autres, etc. 6 éléments sont entièrement sous votre pouvoir et vous pouvez les façonner selon votre volonté. En revanche, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle, comme les actions et les pensées des autres, les événements externes comme la pluie ou les saisons, les circonstances de la vie, le temps, etc. Ces éléments n'ont pas besoin de votre volonté pour se produire et vous ne pourrez peut-être jamais les changer. Par exemple,
Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous aime ou pas. Vous ne pouvez pas contrôler l'embouteillage sur le chemin du travail. L'objectif de la dichotomie du contrôle est de vous aider à reconnaître la différence entre ces deux types de choses et à concentrer votre énergie et votre attention uniquement sur ce que vous pouvez changer. Par exemple, imaginons que vous êtes sur le point de passer une entrevue d'emploi. Vous pouvez contrôler votre préparation, votre attitude et votre performance lors de l'entrevue, mais vous ne pouvez pas contrôler la décision finale de l'employeur. Un autre exemple, imaginons qu'il y ait cette fille qui vous plaît juste là devant vous. Vous pouvez contrôler votre charisme, votre coiffure, la façon dont vous sentez bon, la manière avec laquelle vous la regardez, mais sa décision finale de vous aimer n'est pas sous votre contrôle. Vous l'aurez compris, être fort mentalement implique de vous concentrer uniquement sur ce sur quoi vous avez le contrôle et d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, qu'il soit positif ou négatif. Pour mieux utiliser la dichotomie du contrôle dans votre vie, commencez par prendre votre journal et d'y noter d'un côté tout ce que vous pouvez contrôler actuellement dans votre vie, comme le fait d'aller régulièrement à la salle, de travailler plus ou d'étudier plus. D'un autre côté, définissez ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme le fait d'avoir des courbatures musculaires, la colère de votre employeur ou la pression scolaire. Puis enfin, acceptez ce que vous ne pourrez pas contrôler et commencez à diriger toute votre énergie, votre attention et vos efforts sur ce que vous contrôlez. En utilisant ce principe stoïcien, vous pouvez éviter de vous inquiéter inutilement pour des événements et des conséquences hors de votre contrôle, développer une grande maîtrise de vous-même et demeurer stoïque et fort face à toute situation difficile dans votre vie. Les penseurs grecs Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ont développé et appliqué au cours de leur vie quotidienne 4 vertus en général appelées les 4 vertus cardinales. Elles sont notamment 1. La sagesse pratique, la capacité à prendre des décisions rationnelles et éclairées et à comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. 2. La justice, une justice qui ne se limite pas seulement à l'idée de rendre à chacun ce qui lui est dû, mais qui englobe également la bienveillance et le fait de traiter les autres comme on aimerait se faire traiter soi-même. 3. La tempérance, la capacité à exercer un contrôle sur nos désirs et nos émotions, à éviter les excès et à trouver un équilibre dans nos actions et nos pensées. Elle nous aide également à développer la maîtrise de soi et à éviter les comportements impulsifs ou destructeurs. 4. Le courage. Le courage de faire face à nos peurs et insécurités, d'agir avec détermination et résilience, même face à l'adversité. D'être à l'aise avec nos imperfections et de faire face aux aléas de la vie avec dignité et fermeté. Si vous comprenez et mettez en pratique ces 4 vertus cardinales du stoïcisme, vous pourrez mieux faire face à l'adversité, à l'injustice, à la tentation et aux problèmes et défis quotidiens de la vie. Vous pourriez demeurer fort et inarrêtable, peu importe les obstacles dans votre vie. Numéro 1. Lire des livres sur le stoïcisme. En lisant des livres sur le stoïcisme, vous serez exposé à des exemples concrets de personnes stoïques qui ont fait preuve de courage et de résilience face à l'adversité. Ces histoires inspirantes vous montreront qu'il est possible de surmonter les épreuves et de grandir en tant qu'individu, même dans les moments les plus difficiles. Fixez-vous un plan de lecture pour les 7 prochains jours et commencez dès aujourd'hui à développer votre côté stoïcien. Vous trouverez dans la description sous cette vidéo une liste des livres stoïciens que vous pouvez déjà commencer à lire. 2. Commencez à noter. Commencez à noter vos idées et vos pensées, vos problèmes et vos émotions afin de libérer plus d'espace mental et vous permettre de mieux réfléchir et de rester fort face à n'importe quelle épreuve difficile dans votre vie. 3. Se demander ce que ferait un bon stoïcien. En fin de compte, vous avez compris au travers cette vidéo que le stoïcisme traduit en général les concepts de la résilience, de la force, du contrôle émotionnel, du courage, etc.
Et donc, à chaque fois que vous ferez face à une situation difficile, posez-vous toujours la question de savoir ce que ferait un bon stoïcien face à cette situation. Face à un rejet, une trahison, une rupture douloureuse, un manque de considération, face à vos addictions et mauvaises habitudes et toute autre difficulté dans votre vie, demandez-vous toujours ce que Marc Aurèle ferait, ce que Épictète ferait, ce qu'un bon stoïcien ferait. Ainsi vous demeurerez fort, stoïque, et vous agirez toujours de la manière la plus rationnelle possible.